Dans ces montagnes, il est à l'origine de vifs débats. L'ours des Pyrénées. Pour combattre les préjugés dont il est victime, une association organise des randonnées sur ses traces. 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 doigts sont quasiment alignés. Et la paume de la main avec cette forme de haricot. Les risques de croiser l'animal sont très faibles. En 5 ans, cet accompagnateur ne l'a jamais vu. Alors, pour évaluer sa présence, il tend des pièges à ours. Donc nous, on est venu poser des fils de fer barbelés pour récolter un petit peu plus facilement les poils. J'anticipe votre question, ça ne blesse pas les ours. Des poils d'ours ramassés par l'homme, avec qui les relations sont complexes. Déjà, le fait de donner des prénoms aux ours, c'est vrai que c'est quelque chose pour un animal sauvage qui est assez rare. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'assez fort entre l'homme et l'ours. On n'est pas spécialement... voilà, c'est pas forcément une relation d'amour. Je pense que tout le monde peut en être convaincu, mais la relation est là, ça c'est sûr. Voilà, une relation ambiguë de haine et d'amour. Voilà. Pour lutter contre la peur, cette balade en montagne déconstruit l'imaginaire collectif. Bon, c'est pas plus grand que cette peluche. À la naissance. Celui-là, il est mastoc. Hein. On est plutôt de l'ordre d'1 mètre, donc un peu plus bas. Et à la fin de la journée, les visiteurs sont rassurés. Et là, je me sens mieux et je crois que je ferai mes randonnées plus facilement parce que je vois qu'en fait, l'ours, c'est pas un animal qui vous saute dessus et qui vous voit, quoi. Comme erreur, par exemple, quand vous trouvez face à un ours, faites de grands gestes, faites du bruit. Des erreurs corrigées en 6 heures de marche au total, non pas pour trouver l'ours, mais pour mieux le comprendre. Et puis en fait, il s'est avéré qu'il avait d'autres photos et avec les autres angles,